Alors, dans ce petit exemple, on va tenter de fabriquer un appareil électrique en utilisant des blocs AutoCAD ordinaires. Donc, dans un cas de figure, on a ici un bloc plan, et puis là, on a un bloc en 3D. On va fabriquer un objet qui va figurer un luminaire. Alors, à préciser que cet objet existant a été construit en utilisant un solide 3D, une boîte de 500 par 500 par 300 de haut. Et ici, un bloc 2D représentant le luminaire vu de dessus pour des vues en plan. Alors, comment maintenant transformer ces objets en éléments de contenu? Alors, dans la démarche absolue, il faut se placer déjà dans un fichier qui est destiné à devenir le fichier de contenu général de vos appareils électriques. Dans ce fichier, vous allez ensuite insérer les blocs, ou les blocs au fur et à mesure, qui vont vous servir à créer ce contenu basé sur du style. Donc transformez vos blocs en appareils, ces appareils vont devenir ensuite des styles exploitables dans les autres dessins. Alors, ce premier bloc, quand je le sélectionne, je vais lui demander, au clic droit, de le convertir en appareil. Ici, je vais lui donner un nom, luminaire, luminaire, d'accord. Le type d'appareil dont il s'agit, c'est un appareil d'éclairage. On peut ici choisir une autre définition. On va lui choisir un identificateur de calque propre à la norme, ou en tout cas au style identificateur courant. D'accord. On peut ou pas garder l'objet d'origine. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Automatiquement, ici, eh bien, il va d'abord placer un point de connexion pour le raccordement à cet appareil en alimentation et éclairage, qu'il a déjà défini ici comme appartenance à ce système. D'accord. On va pouvoir aussi configurer une catégorie de charge pour cet appareil. La catégorie de charge présentée ici, bien sûr, dépend des styles de catégorie de charge présents dans le dessin courant. D'accord? Donc voilà, on peut également ajouter d'autres centres à partir des autres blocs de visualisation de cet objet-là. On va se limiter à ce premier centre, et voilà. Notre appareil maintenant existe, il a toujours un point d'insertion, et on voit ici une alerte qui signifie que cet objet est pourvu d'un connecteur électrique qui n'est pas raccordé. Ça n'est plus un bloc ordinaire. D'accord? Alors, deuxième étape maintenant, c'est de dire que cet appareil, il va avoir une représentation en vue de dessus qui va être différente de celle-ci. Aujourd'hui, c'est un appareil, il a une vue en plan qui est plane, mais moi, j'aimerais bien qu'il utilise ce bloc de représentation. Alors, pour ça, je le sélectionne. On voit d'ailleurs que maintenant, il possède bien son point d'insertion ici et le point de raccordement électrique ici. Il s'agit d'un appareil électrique. AutoCAD me présente le ruban contextuel dont je peux modifier le style ici et lui dire par exemple que pour la vue en plan, au lieu d'utiliser le bloc 3D que j'avais initialement généré, je vais utiliser un bloc 2D que j'avais réalisé précédemment. Ok, et voilà. Maintenant, l'appareil est pourvu de ces deux modes de représentation. Et si on bascule en 3D, on va voir rapidement que la pièce est représentée avec son détail de modèle. Si on passe en 2D, automatiquement, la pièce est représentée avec sa vue en 3D.